La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Les métamorphoses de Vishnu. Quoique le dieu Vishnu ne fût pas moins puissant que Brahma chez les hindous, il ne fut point employé, comme son frère, à la création du monde, mais il demeura chargé de veiller à la conservation de ce merveilleux ouvrage et des trésors qu'il renferme. Toutes les fois que quelque catastrophe a menacé le globe ou ses habitants, disent les adorateurs de ce dieu, il s'est montré sur la terre sous une forme différente. C'est ce que l'on nomme les métamorphoses de Vishnu, et le récit de quelques-unes de ses aventures est assez singulier pour que je vous engage à l'écouter. La première fois que Vishnu descendit du ciel, c'était pour retrouver les livres sacrés des Védas qu'un géant ennemi des dieux avait emportés. Après les avoir cherchés pendant longtemps dans tous les coins de la terre, le dieu découvrit enfin que le ravisseur les avait cachés au fond de la mer. Aussitôt, prenant la forme d'un poisson, il plongea dans les flots, atteignit le géant et lui arracha les livres précieux que Brahma avait autrefois confiés à ses prêtres. Un jour que les dieux avaient inventé un breuvage mystérieux qui devait donner l'immortalité à tous ceux auxquels il permettait d'en goûter, de mauvais génies se présentèrent et voulurent en avoir leur part. Alors s'éleva une violente querelle entre les dieux et ces génies, et ils se livrèrent un si furieux combat que le mont Mérou, qui s'en tient à la terre, fut précipité dans la mer. Le globe entier allait périr, lorsque Vishnu prit la forme d'une immense tortue et supporta le monde sur son dos, jusqu'à ce que la terre eût repris sa place. Mais il ne put empêcher qu'une partie du breuvage divin se répandît sur la surface des eaux et les changea en une mer de lait, d'où sortirent alors plusieurs choses merveilleuses, telles qu'un éléphant blanc à 3 trompes et un superbe cheval à 3 têtes. Cependant, mes enfants, quoique les mauvais génies qui se montraient ordinairement sous la forme de géants monstrueux eussent été vaincus par les dieux, ils ne renonçaient pas à détruire l'ouvrage de Brahma, et l'un d'entre eux, ayant roulé la terre comme une feuille de papier, l'emporta sur ses épaules jusqu'au fond de l'abîme. Mais Vishnu, l'ayant appris, se métamorphosa en sanglier, d'autres disent tout simplement en pourceau, et attaquant le géant, il ramassa la terre sur son groin et la remit à sa place. Vishnu reparut encore plusieurs autres fois sous diverses formes d'animaux, et chaque fois il sauva le monde de quelques grands périls. Mais il se lassa enfin de se cacher sous ces métamorphoses ignobles, et ne voulut plus se montrer que sous la figure humaine. Dans ce temps-là, il y avait un roi nommé Bali, dont le royaume était si étendu qu'il possédait, dit-on, le ciel, la terre et les enfers. Aussi sa puissance lui inspirait-elle tant d'orgueil que Vishnu, indigné, résolut de le punir. À cet effet, le dieu ayant pris la figure d'un brahmane, si petit, qu'il pouvait passer pour un nain, se présenta devant le roi, et après l'avoir amusé par quelques tours de gentillesse, le pria de lui donner pour récompense 3 pas de terrain dans son vaste empire. Bali se mit à rire en entendant cette demande, car les 3 pas que le brahmane aurait pu faire avec ses petites jambes ne valaient point un demi-pas d'un homme ordinaire, et il lui accorda aussitôt ce qu'il désirait. Mais le dieu, développant soudain un corps d'une grandeur prodigieuse, d'un pas mesura le ciel, d'un autre la terre, et du 3e allait embrasser les enfers, lorsque Bali, se jetant à ses pieds, le supplia de lui laisser un seul coin de son royaume. Vishnu, satisfait d'avoir humilié l'orgueil de ce monarque puissant, lui fit grâce en lui ordonnant à l'avenir de se contenter des enfers dont il lui laissa l'empire. Jusqu'alors pourtant Vishnu s'était borné à paraître sous la figure d'un simple prêtre ou sous celle d'un homme ordinaire, mais il voulut aussi se faire connaître sur la terre comme un grand roi, afin d'instruire les hommes et de leur apprendre l'usage des instruments de l'agriculture. Il se montra donc successivement sous les noms de Rama et de Krishna, 2 des princes les plus vaillants qui existaient dans l'Inde
et son histoire devint alors si singulière que je veux aussi vous la raconter. Pendant que le dieu sous la figure de Rama régnait sur une partie de cette contrée, il avait pris pour femme une princesse nommée Sita, qui était plus belle que le jour. Mais un géant, qui avait nom Ravana, l'ayant aperçue un jour qu'elle se promenait seule sur le rivage, l'enleva et, franchissant la mer, l'emporta dans son pays, où Rama résolut de le poursuivre. Cependant, ce vaillant prince, n'ayant point une armée assez nombreuse pour entreprendre un voyage si lointain, se décida à faire alliance avec le roi des singes, qui lui envoya aussitôt des montagnes qu'il habitait une troupe considérable de ses sujets, à la tête desquels se trouvait le grand singe Hanuman, qui était de la plus belle espèce et de plus un très habile guerrier. Hanuman avait encore plusieurs petits talents, outre celui des tours et cabrioles que ses pareils font ordinairement, car il était, dit-on, excellent musicien. Une armée d'ours vint aussi offrir ses services à Rama, qui, les ayant acceptés avec joie, se mit aussitôt en campagne avec ses combattants d'un nouveau genre. Pour arriver dans le pays où Ravana avait emporté la reine Sita, il fallait traverser un bras de mer considérable, et n'ayant point de vaisseau pour embarquer son armée, Rama commença à se désespérer, lorsque le général Hanuman, à la tête de ses soldats à longue queue, se mit à construire un grand pont de rochers qui allait d'un rivage à l'autre, et l'acheva en très peu de jours, parce que les singes, qui sont très vifs dans leurs mouvements, comme vous le savez, se trouvèrent être d'excellents ouvriers. Rama, profitant de ce secours inattendu, passa aussitôt la mer sur ce beau pont. Ayant atteint le perfide Ravana, il le tua dans une bataille et retrouva sa chère Sita, avec laquelle il est quelquefois représenté assis sur un trône entouré de singes. On peut reconnaître parmi les courtisans dont on le voit accompagné le fameux Hanuman, auquel les hindous attribuent l'invention de leur musique. Les aventures de Vishnu, sous le nom de Krishna, ne furent pas moins merveilleuses. Né dans une famille de rois, il préféra passer son enfance au milieu des bergers et des bergères qu'il faisait danser au son de sa flûte, dont les sons étaient si mélodieux qu'il attira à ses pieds les animaux les plus sauvages. Ce n'est pas que ce passe-temps fut le seul qui lui convint, car de temps à autre on le voyait enlever sur son doigt des montagnes, tuer des monstres de toute espèce et danser sur la tête des serpents. Lorsqu'il eut atteint l'âge d'homme, Krishna se mit à parcourir le monde pour détruire des géants à plusieurs têtes et d'autres tyrans qui le désolaient. En même temps, il instruisait les peuples et leur apprenait à être sages pour devenir heureux. Enfin, lorsque Vishnu crut n'avoir plus rien à faire sur la terre, il remonta au ciel, d'où il n'est plus redescendu qu'une seule fois, sous la figure d'un homme vertueux et savant nommé Bouddha, pour enseigner au peuple de l'Inde les cérémonies de la religion des Brahmes ou prêtres de Brahma. Il consacra ce dieu le lotus, cette plante merveilleuse où Brahma s'était assis avant la création. Les hindous sont persuadés que Vishnu ne paraîtra plus qu'à la fin du monde, mais alors il empruntera la forme d'un cheval ailé, d'une blancheur éclatante, ayant un pied levé au-dessus du globe, et lorsqu'il posera ce pied sur le monde, les méchants seront précipités dans les enfers et la terre tombera en poussière. En attendant ce moment fatal, Vishnu est supposé paisiblement endormi dans la mer de lait, où il est couché sur une couleuvre à 5 têtes qui au dernier jour vomira des torrents de flammes et détruira toutes les créatures. Je n'aurai rien à vous dire du dieu Siva, le troisième personnage de la Trimurti, sinon que ce fut lui qui, sous la figure des monstres, des géants et des rois méchants, fut constamment l'ennemi que le bon Vishnu fut forcé de combattre. Je ne sais pas si ces contes bizarres ont pu vous offrir quelque intérêt, mais je vous engage à les étudier attentivement, parce que c'est de l'Inde que sont venues presque toutes les fables de la mythologie, ainsi que j'aurai occasion de vous le faire remarquer dans la suite de ce livre.